Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vlog. Alors il est 6h30, généralement je me réveille entre 6h15 et 6h30, ça dépend des jours. Et la première chose que je fais généralement en me réveillant, c'est boire en fait un grand verre d'eau, d'ailleurs 2 grands verres d'eau. Et je prends pas généralement mon petit déjeuner tout de suite, j'attends un peu vers 8h, 8h30, parce qu'ensuite on va déjeuner assez tard avec la famille. Parce que j'habite en fait chez mes beaux-parents, donc on va déjeuner assez tard. Du coup, je prends mon petit déjeuner vers 8h30, 9h. Alors pourquoi je me réveille aussitôt? En fait, c'est pour écouter du russe. En ce moment, je veux apprendre le russe, apprendre à le comprendre au minimum, et on verra ensuite pour apprendre à le parler, mais au minimum à le comprendre. Je m'intéresse en fait à d'autres cultures. Donc là en fait je vais m'installer vu que la maison est tranquille, tout le monde dort et j'ai mon ordinateur ici et je vais en fait écouter une petite demi-heure de vidéos sur YouTube en russe. Et ensuite j'en profite pour regarder mes emails et traiter mes emails en fait. Donc j'aime bien faire tout ça dès le matin au réveil. Et ce que j'aime faire c'est de garder ma boîte mail vide, sans aucun message. En fait soit je les supprime, soit je les range dans différents dossiers. Et voilà, je viens d'écouter environ 35-40 minutes de vidéo en russe. On voit que le jour est en train de se lever. Il fait encore un peu nuit et maintenant je vais démarrer ma journée avec un café. Alors ici au Mexique, on fête les rois, on fête l'épiphanie. Donc hier, on a acheté une galette des rois immense, gigantesque. C'est pour environ 10 personnes. Mais on n'est pas 10, on est environ 5 ou 6 dans la maison. Alors j'ai le choix entre la pomme et la galette des rois, très sucrée. Qu'est-ce que je vais prendre? En fait, je vais prendre les deux. Voilà, le café est prêt. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez le thé, le café ou le chocolat? Qu'est-ce que vous aimez boire le matin? Voilà, aujourd'hui on est le 6 janvier et on n'a pas encore enlevé les décorations de Noël qu'on voit ici. Et on peut, si on veut, allumer la guirlande électrique. Hop. Donc on appelle ça une guirlande électrique. Et ici au fond, je ne sais pas si on peut voir, mais on a le sapin de Noël. Voilà, il va être 8h du matin, il est 7h52 et je profite en fait du lever de soleil. Et comme la maison de ma belle famille est dans les hauteurs de la ville, je profite de la vue spectaculaire sur la montagne. Donc j'aime bien profiter de ce petit moment sur le balcon avant de commencer mes cours pour faire quelques étirements et prendre les premiers rayons de soleil. Alors je viens de terminer mon premier cours, ma première heure de cours, et là je vais descendre à la cuisine pour me faire une omelette. Qu'est-ce que tu aimes prendre au petit déjeuner? Je sais que les Français mangent très sucré au petit déjeuner, et en fait pour moi c'est le contraire, j'aime beaucoup manger salé au petit déjeuner, comme par exemple une omelette. Et on va rajouter un peu de piment mexicain. Voilà, mon omelette est presque finie et je vais passer à mon deuxième cours de la journée. Je pense que je ferai une vidéo complète sur comment je prépare mon petit déjeuner le matin, comment faire une omelette à la française. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça, comment faire une omelette à la française. Voilà, je me suis mis en tenue de sport, donc j'ai mis un t-shirt de sport, j'ai mis ma montre, et j'ai mis mon short de sport, des chaussettes de sport et en bas je vais mettre mes chaussures de sport ou mes tennis. Pour aller au sport, je vais prendre mon sac de sport ici. Et qu'est-ce que je mets dans mon sac de sport? Je vais mettre une serviette, je vais mettre mon portefeuille parce que je vais renouveler mon abonnement, donc je vais devoir payer mon abonnement à la salle de sport. Et je vais mettre une bouteille d'eau qui est ici. Je vais récupérer, hop, voilà, on va la remplir en bas. On va remplir la bouteille d'eau en bas et je vais la mettre dans le sac. Dans cette poche, cette plus petite poche, j'ai aussi un cadenas pour mettre mes affaires dans un casier. Parce que en fait, je vais laisser mon sac dans le casier à la salle de sport. Voilà, j'ai mis mes tennis, donc j'ai toute la tenue complète, comme disent les Américains, l'outfit. Et là, donc, je marche vers la salle de sport. Alors, quand la rue descend comme ça, on appelle ça une descente.
Et quand on va de l'autre côté, on appelle ça une montée. Et en fait, en tout, on peut dire ça une pente ou une côte. Donc on va soit descendre la pente, soit monter la pente ou la côte. Donc je suis déjà arrivé, je marche environ 2 minutes. C'est vraiment très court, surtout que je descends. Donc c'est très rapide pour aller à la salle de sport. Mais quand je vais sortir de la salle de sport, je vais remonter toute la pente. C'est pour terminer l'entraînement en fait. Voilà, après environ 1 heure. Généralement je fais 1 heure d'entraînement. Là l'entraînement est fini pour aujourd'hui. Enfin presque, parce que il faut que je monte toute la pente jusqu'à tout là-haut. Et vu qu'on habite à 2000 mètres d'altitude, ici il y a un peu moins d'oxygène qu'au niveau zéro de la mer. Donc ça se ressent un peu quand on marche. Donc la montée est assez difficile. Donc généralement quand on arrive en haut de la montée, on est essoufflé, on n'a plus de souffle. Le souffle c'est ça, la respiration en fait. On a le souffle coupé. Donc l'intérêt de se lever tôt le matin, c'est que là, il est 1h30 et j'ai déjà fait 30 minutes d'écoute de russe, donné mes cours, j'ai fait mon sport, donc j'ai fait en fait le plus gros de la journée et après donc le reste de l'après-midi, ça sera plus tranquille. Mais je fais toujours les efforts le matin, donc on a une réserve d'énergie mentale qui diminue tout au long de la journée jusqu'à arriver à 0 le soir. Donc le matin quand on se réveille, on est en pleine forme, on a de l'énergie mentale et on a justement le mental pour faire les plus gros efforts. Voilà, après la séance de sport, la douche et ensuite la banane. Il y a une expression française qui dit après l'effort, le réconfort. Et en effet, ça fait du bien de manger une petite banane sucrée après l'effort, après l'entraînement. Et d'ailleurs, je mange toujours en fait après quelques minutes après l'entraînement parce que généralement, juste après l'entraînement, les muscles sont encore en train de travailler un peu et en fait, votre système digestif n'est pas encore prêt pour digérer correctement. Donc par exemple, si on mange tout de suite après un entraînement, après un effort physique, on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir des problèmes de ventre. Ou pendant l'effort physique, ça vous est peut-être déjà arrivé si vous faites des efforts physiques ou du sport. Si vous mangez en fait pendant l'effort physique, vous allez en fait mal digérer. Donc là il est 14 h, on va manger vers 15h30, on va déjeuner vers 15h30, le repas du midi. Ici au Mexique, les gens mangent assez tard. En France c'est plutôt vers midi et en Espagne par exemple c'est vers 15 h aussi. Au Mexique c'est la même chose. Je pense qu'en attendant, je vais utiliser Mosalingua pour réviser mon vocabulaire de russe et apprendre 5 ou 10 nouveaux mots. Ce sont mes débuts parce que ça fait juste 15 jours que j'ai commencé. Donc c'est encore compliqué pour moi l'alphabet cyrillique. Donc j'y vais assez doucement et au lieu d'apprendre 15 mots par jour, j'en apprends environ entre 5 et 10. Et après j'accélérerai une fois que je serai plus habitué à la prononciation, à l'écoute, à tout ça. Oui, c'est la peau de banane. Alors ça fait environ 1 heure qu'on a fini de déjeuner, qu'on a fini de manger. Et là je suis en train de commencer le montage des vidéos que j'ai tournées ce matin, quand j'étais dans la cuisine, etc. Donc j'ai commencé le montage du vlog et c'est assez sympa à faire. C'est la première fois que je fais un vlog et c'est la première fois que j'utilise un nouveau logiciel qui s'appelle Sony Vegas. Il n'y a pas de sponsor, pas de promo. C'est juste qu'avant j'utilisais un autre et celui-ci est plus complet, donc je suis très content. Et le résultat est très bon, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc en général je travaille comme ça. Là il est 5h quelque chose, 5h10 ou 15 je crois. J'ai pas l'heure sous les yeux et je vais continuer, donc je vais travailler un peu aussi sur mon site internet. Donc toujours des trucs à faire dans tous les cas, il y a toujours des trucs à faire. Et après ça va durer jusqu'à peut-être 7h30, après je vais faire une pause. Donc je fais ça en fait tranquillement à mon rythme parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses ce matin. Et après donc ce sera un petit dîner très léger pour finir par une série.
Alors évidemment, j'ai conscience que c'est une chance de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir s'organiser comme on veut. Mais en tout cas, j'aime bien cette organisation, tout faire le plus possible le matin, quand l'énergie mentale est au plus haut, et puis après l'après-midi, rester un peu plus tranquille. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, surtout que si vous êtes employé, vous choisissez pas vos horaires. Mais en tout cas, si on peut le faire, c'est mieux de cette façon, je trouve. Parce qu'avant, en fait, je me couchais vraiment très tard, je me couchais pas avant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, et j'arrivais pas à me lever avant 9 heures par exemple. Donc la journée était déjà, la matinée était déjà bien entamée, et j'ai réussi à changer la donne, à changer la situation. J'ai réussi à me lever beaucoup plus tôt, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait vraiment progressivement, et maintenant je suis assez content de ce rythme-là, que je puisse me coucher beaucoup plus tôt, environ vers 11 heures, et me lever vers environ 6h15, 6h30. Bien que cette nuit, j'ai pas bien dormi, je sais pas pourquoi, ou j'ai pas beaucoup dormi. C'était carrément une insomnie. Je pense que c'est le chocolat chaud de la veille, de hier soir, qui m'a laissé éveillé comme ça, mais impossible de trouver le sommeil. Donc il y a des nuits comme ça, et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit ça va être une journée très difficile. Et en fait, pas du tout. Je suis vraiment en forme. Je suis pas fatigué. C'est vraiment étonnant. Je voulais pas aller à la salle de sport. Et finalement, si, j'y suis allé. Donc, j'ai réussi à tenir mes objectifs. Donc, je suis assez content à ce niveau-là. Voilà, donc la journée va se finir comme ça. Après, rien d'exceptionnel. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce premier vlog. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos suggestions si vous avez des idées sur des thèmes de vlog par exemple. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce format. Et si vous vous posez la question pourquoi je vis au Mexique, je l'explique dans le podcast numéro 28 si ma mémoire est bonne. Et je le mets dans les fiches juste ici, donc vous pouvez l'écouter. Il y aura dans tous les cas les sous-titres en français, en espagnol, en anglais, en portugais, pour tous les niveaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!